La Russie remet aux États-Unis des preuves sur le recours de l'opposition syrienne à l'arme chimique. Une martyre du fait de la chute d'un obus sur le consulat irakien à Damas et l'armée nationale continue la traque des terroristes. 23 tués et des dizaines de blessés dans des attentats terroristes à Bagdad. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous. Le délégué permanent de la Syrie auprès de l'ONU, Bachar el-Jafari, a affirmé que certains pays avaient cherché à mettre la Syrie et l'Iran au centre des réunions de l'Assemblée générale de l'ONU et à introduire le dossier des armes chimiques au lieu de promouvoir le processus politique et pousser dans le sens de Genève II. Ceux qui ont parlé de la Syrie ne l'ont pas fait par bonne intention, notamment dans le contexte du processus politique et des efforts déployés pour la tenue de la conférence de Genève II, a précisé al-Jafari au cours d'un point de presse. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a indiqué avoir livré à son homologue américain, lors de leur rencontre à New York, des informations confirmant l'implication de l'opposition armée syrienne dans l'attaque chimique aux environs de Damas. Dans un entretien accordé au journal américain Washington Post, Lavrov a fait savoir qu'il y avait des preuves flagrantes sur l'implication de l'opposition syrienne dans l'attaque à Al-Ghouta Est. Lavrov a assuré que la Russie et les États-Unis sont d'accord sur l'élaboration d'une résolution au Conseil de sécurité sur les armes chimiques syriennes, conformément à la déclaration de Genève. Il a souligné la nécessité d'accélérer la tenue de la conférence de Genève II pour parvenir à un règlement politique de la crise en Syrie. Lavrov a fait noter que les mercenaires et les djihadistes qui se rendent en Syrie venant de pays européens, de la Russie et des États-Unis pour combattre aux côtés des gangs terroristes représentent un danger partout dans le monde, en particulier dans leur pays d'origine. Lavrov a ajouté que c'est au peuple syrien seulement de résoudre sa crise et de décider de son sort. Le ministère russe des Affaires étrangères a affirmé que la Russie rejette vivement toutes les tentatives de certains pays de l'OTAN de rééditer le scénario libyen en Syrie. Lors d'une réunion tenue par des experts en marge du Salon international des armes, Sergei Ryabkov, vice-ministre russe des Affaires étrangères, a indiqué que certains pays de l'OTAN violent les principes définis par le Conseil de sécurité pour rééditer le scénario libyen en Syrie, assurant que la Russie est contre tous ces actes sur la scène internationale. À noter qu'Alexis Pouchkov, chef de la commission des affaires étrangères au Conseil de la Douma russe, a affirmé que la politique de double critère adoptée par les États-Unis est dégoûtante. Le président du Conseil iranien de la Shura, Ali Larijani, a appelé toutes les parties régionales et internationales qui soutiennent le terrorisme en Syrie à corriger leurs erreurs stratégiques et à cesser tout appui aux groupes terroristes qui menacent la sécurité et la stabilité de la région. Au cours de sa rencontre avec l'ambassadeur de Syrie à Téhéran, Adnan Mahmoud, Larijani a jugé nécessaire que les États-Unis et l'Occident cessent de lancer leurs menaces d'offensive et de guerre contre la Syrie. Il faut déployer tout effort pour aider la Syrie à rétablir sa sécurité et sa stabilité, a affirmé Larijani, mettant l'accent sur une solution politique à la crise en Syrie via le dialogue sans conditions préalables.
Une femme irakienne est tombée en martyr et d'autres citoyens ont été blessés dans une attaque aux obus de mortier sur le consulat d'Irak à Damas. Une source du consulat a indiqué qu'un obus de mortier était tombé sur le bâtiment du consulat, faisant une femme martyre et 3 blessés, en plus des dégâts matériels. Sur le terrain, les forces de l'armée arabe syrienne poursuivent la traque des terroristes à Daraa. Une voiture chargée de grandes quantités d'armes et de munitions a été interceptée dans le village d'Al-Mahji. Parmi ces armes figurent 4 missiles israéliens de type Laou et 36 obus de mortier, en plus de munitions. Des forces de l'armée ont également détruit des caches de terroristes contenant des armes et des munitions dans 9 villages dans la banlieue de Daraa. Des terroristes ont été tués et d'autres blessés dans ces opérations de l'armée. D'ailleurs, des forces de l'armée arabe syrienne ont pourchassé des terroristes qui tentaient d'attaquer un checkpoint de douane, tuant la plupart de ces terroristes. Des unités de l'armée arabe syrienne ont neutralisé des terroristes armés, détruisant des mitrailleuses lourdes et des munitions en leur possession dans la banlieue d'Alep. Une source militaire a indiqué que des terroristes ont été tués et d'autres blessés, alors que leurs véhicules et armes ont été détruits dans les villages de Quttan el-Jabal, Al-Mansoura, Jdede, Koueres et Rasm el-Aboud. La même source a précisé qu'une unité de l'armée arabe syrienne a détruit des rassemblements de terroristes dans la banlieue est, au nord d'Al-Nayrab, à Khan el-Assal, près de l'hôpital Al-Kindi et de la prison centrale, en plus des 2 villages de Kafrkar et d'Al-Mintar. En Irak, 22 personnes ont péri alors que 46 autres ont été blessées du fait de la déflagration des charges explosives dans 2 souks populaires à Bagdad. Des sources irakiennes ont indiqué qu'une charge a été plantée au centre d'un souk dans la zone d'Ad-Doura, au sud de Bagdad, affirmant que 8 personnes ont été tuées et 16 autres blessées. Les mêmes sources ont ajouté que 14 personnes ont été tuées et 30 autres blessées dans l'explosion de 3 charges dans un souk populaire dans la zone de Sabah al-Burr, au nord de Bagdad. A signalé que plus de 670 personnes avaient péri pendant le mois en cours du fait des attentats terroristes quotidiens en Irak. En Palestine occupée, les gangs des colons ont pris d'assaut la mosquée d'Al-Aqsa al-Quds occupée sous la protection des agents de la police israélienne. Des Palestiniens se trouvant dans la mosquée ont affronté les colons que la police de l'occupant avait autorisé de mener des rites de Talmud après la prise d'assaut des esplanades de la mosquée. Dans le même contexte, les forces de l'occupant israélien ont arrêté des dizaines de jeunes Palestiniens à Al-Khalil et à Bethléem en Cisjordanie. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. La Russie remet aux États-Unis des preuves sur le recours de l'opposition syrienne à l'arme chimique. Une martyre du fait de la chute d'un obus sur le consulat irakien à Damas et l'armée nationale continue la traque des terroristes. 23 tués et des dizaines de blessés dans des attentats terroristes à Bagdad. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe de rédaction et de technique. Au revoir.